hier matin, j'étais en train de faire un peu de sport. Et puis, je réfléchissais sur mon vélo. Je réfléchissais en même temps, parlant à Dieu. Et puis, je lui disais, c'est merveilleux, ton salut, tout ce que tu m'as offert, le pardon dans ma vie, la vie du Saint-Esprit, la Bible que tu nous laisses, etc. J'étais vraiment dans l'action de grâce. Et puis, tout d'un coup, j'ai... sur quelques centaines de mètres, là, en vélo, j'ai vu 6 personnes dans mon esprit, comme ça, 5 ou 6 personnes, très clairement, et c'est des personnes que soit j'avais rencontrées depuis mon enfance, ou soit qui étaient dans mon âge, quand j'étais jeune adulte, par exemple. 6 personnes précises comme ça. Je dis, ah ouais, c'est marrant, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues ces personnes, je ne les vois plus. Peut-être qu'elles sont plus de ce monde, j'en sais rien. Voilà, j'ai 56 ans, donc ça permet de penser que certaines personnes ne sont plus là. Mais je les vois comme ça, et puis je dis, mais quel rapport avec... Alors je me rends pas compte de ce qui se passe mais voilà, je laisse ça de côté, puis ça revient, je vois ces 6 personnes comme ça, donc elles se connaissent pas entre elles, mais c'est des personnes qui ont eu une certaine autorité sur ma vie, ou quelque chose qui ont une influence sur ma vie, et une influence plutôt négative. Je vois ces 6 personnes là comme ça, puis je dis Seigneur, alors je m'arrête un peu plus loin parce que ça devenait sérieux dans ma réflexion là avec Dieu. Et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, ces personnes, pourquoi je les vois dans mes pensées, etc. Et puis je commence à comprendre, c'est pas des mots qui me viennent, mais je commence à comprendre pourquoi elles apparaissent. Et en fait, c'est parce que ces personnes-là ont une influence négative sur ma vie et que ça m'a lié dans quelque chose. Ça m'a comme conditionné, on dirait ça comme ça aujourd'hui, ça a donné une influence sur ma vie, mais négative. Comme un poids, comme quelque chose, comme une retenue qui était là. Puis ça m'a paru tellement évident à un moment donné. Et puis j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Puis je me suis rappelé, juste avant ma prière de reconnaissance, merci pour la croix. Ah oui Seigneur, je peux venir à toi. Tu as la puissance pour libérer les captifs. Donc c'est comme si ces personnes-là, vous inquiétez pas, c'est pas vous, hein, mais c'était dans mon existence, mais c'est comme si ces personnes-là, elles m'avaient mis sur moi quelque chose, une servitude, un lien, quelque chose, une chaîne, voilà, quelque chose dont je ne me rendais pas compte. Alors ni une ni deux, j'étais devant le Seigneur. Seigneur, maintenant je prie que ces chaînes soient brisées. Pardonne-moi d'avoir accepté ce joug, ce lien, quelque part, lié à cette personne-là. Ok, je prie, puis tout d'un coup, vraiment, il y a une paix profonde qui vient. Merci Seigneur. Donc avec le Seigneur, c'est des fois un multipack. Il y a le pardon, la délivrance, la guérison, voilà. Et tout d'un coup, et puis j'étais toujours en habit de cycliste, là, au bord de la route. Vraiment, il y a une paix profonde par rapport à ça. Et quand je repense à ces personnes-là, c'est comme si leur visage était un peu flouté. Je vois plus le souvenir marquant que j'avais jusqu'à présent de ces personnes-là. Il s'est comme estompé. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, je vous le témoigne tout simplement. Et c'est un peu le thème de mon message. Vous allez voir avec quelques versets comme cela. J'ai la conviction même ce soir que Jésus est là et qu'on peut le voir comme celui qui est notre libérateur. Alors on peut se dire, mais oui, mais Jésus, on l'a chanté, hein, Jésus m'a libéré, moi c'est bon, c'est réglé. Oui, devant Dieu c'est réglé. La chose est actée devant Dieu, la puissance de la croix est là, efficace, c'est fait, le pardon des péchés a été décrété, mais il y a toi dans ta vie là où tu en es. Parce qu'il y a peut-être des choses aujourd'hui qui te conditionnent, et que ça vient des événements ou des personnes qui ont une influence négative sur ta vie. Et de cela, Jésus veut t'en libérer. Sois-en convaincu. Il y a un S. Sois-en convaincu. Sois convaincu de cela. S'il y a des choses qui te lient, eh bien, Jésus est là pour... oui, il veut t'en libérer. Il faut en être convaincu. Et personnellement, il vient ce soir à ta rencontre. Alors, prenez avec moi Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, c'est Moïse qui est sur la montagne. Donc Moïse, ce grand chef hébreu que Dieu a utilisé, qui était promis un grand avenir. Il était élevé à la cour du Pharaon. Il était très capable. Mais voilà, un événement et plusieurs font qu'il a dû repartir en fuite, quitter l'Égypte pour ensuite revenir appelé par Dieu dans le but de délivrer le peuple de l'Éternel, le peuple hébreu. Alors dans Deutéronome, décidément, chapitre 5,
Et on est au verset 6. Il dit, donc c'est Dieu qui parle, hein, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et comment la maison de l'Égypte ici est nommée? C'est la maison de la servitude ou d'esclavage. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, ou alors dans ma version là, la maison de la servitude. » À chaque fois que les Hébreux, souvent les Hébreux, quand ils doivent se commémorer leur histoire, l'épisode de la sortie d'Égypte est rappelé. Et seul l'Éternel, seul Dieu, avec son bras puissant, a pu les faire sortir du pays de l'esclavage. Au début, ce n'était pas du tout le pays de l'esclavage, hein. C'était un bon pays. C'était même la meilleure partie de l'Égypte, là où ils sont arrivés avec Jacob et la famille. Ils sont arrivés, ils étaient à peu près 70, nous dit le texte. Ils sont arrivés dans cet endroit d'Égypte, poussés par la famine, et c'était la plus belle partie de ce pays. Et c'était sur ordre de Pharaon, grâce à Joseph, qu'ils avaient pu aller dans cet endroit. Et puis petit à petit, les années passant, les générations passant, le Pharaon passant aussi, parce qu'il disait qu'il était Dieu, mais loin de là, il était rien qu'humain, eh bien, environ 400 ans après, il se trouve que les Hébreux qui ont grandi, ils sont plusieurs centaines de milliers, ils sont pas seulement plus seulement 70, eh bien, ils sont devenus des esclaves de Pharaon. Le piège s'est refermé petit à petit, comme ça. Voilà un peu l'histoire des Hébreux avant la sortie d'Égypte. Et puis Dieu, parce qu'il est Dieu, il veut faire sortir son peuple par la délivrance. Il veut les libérer de tout lien captif. Mais imaginez, du jour au lendemain, le peuple juif, du jour au lendemain, c'est marqué, hein, il quitte l'Égypte et l'Égypte se trouve vidée de toute sa main-d'œuvre, en tout cas d'une bonne partie de sa main-d'œuvre. Imaginez les chefs égyptiens qui frappaient à coups de fouet les Hébreux, chômage, plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La maison de servitude est vidée. La maison de l'esclavage est vide. Et le peuple hébreu, appelé à la liberté, ils sont loin. Femmes, enfants, troupeaux, etc. Tout est sorti, le grand vide, n'est-ce pas? On a en Occident une population dans certains villages qui se vide. Il y a des villages déserts, comme ça, il y a des endroits qui n'ont plus d'habitants. Eh bien, c'est terrible, c'est morbide, quelque part, tout cela. Mais c'est la volonté de Dieu. Et je prends cette image, et Jésus lui-même la prend, pour dire qu'il est le nouveau Moïse, à quelque part. Comme Moïse a élevé le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jean chapitre 3. Eh bien, Jésus, qui est ce Moïse de la dernière alliance, de la nouvelle alliance, eh bien, il fait sortir son peuple de l'Égypte, de la maison de l'esclavage. Et voilà que dans le Nouveau Testament, certains chrétiens bien intentionnés commencent à écouter, après avoir entendu l'Évangile, certaines fables, comme dit l'apôtre Paul, certains raisonnements qui vont petit à petit les faire retomber en esclavage. Alors l'apôtre Paul, il se fâche. Il dit non mais ça va pas, hein. Qui vous a de nouveau, vous avez été ensorcelés, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens, dans l'épître aux Galates, il y a une région qui s'appelle la Galatie, à l'époque, et puis les chrétiens de Galate se sont laissés enfermer par un enseignement qui rend les gens, les chrétiens pourtant libérés par Christ, à nouveau esclaves. Et cet enseignement, eh bien, c'est un légalisme qui les place sous la loi, et des ordonnances et des directives qu'il faut que pour plaire à Dieu et pour mériter son salut, il faut faire telle ou telle chose, suivre tel régime, suivre tel calendrier, les fêtes religieuses, etc. Faire tout ce qu'il faut comme rite, quitte à se circoncire si on n'est pas juif, alors que ce n'est pas voulu de Dieu, pour les païens en tout cas, et quitte à faire ça, ils se remettent de nouveau sous le joug de l'esclavage, ils baissent la tête, et pourtant, ils ont reçu la pleine grâce de Dieu. Ça nous montre qu'en tant que chrétien, écoute bien, en tant que chrétien, si on ne fait pas attention, c'est possible de se laisser enfermer ou enchaîner à nouveau dans une forme d'esclavage et par un faux enseignement. C'est possible. Il y a même des fausses prophéties, allons-y, balançons. Il y a même des paroles prophétiques qui peuvent circuler, qui peuvent avoir été données et qui te lient dans quelque chose que Dieu ne voulait pas.
qui sont comme un lien, là, un lien de servitude. Et pourtant, au début, tu dis, ah ouais, ça a l'air chouette, ça a l'air sympa et tout ça. Et puis ça forme comme un lien parce que c'est une parole d'autorité qui est donnée et qu'elle n'était pas cette parole inspirée de Dieu. Elle pouvait être bien intentionnée, au mieux humaine, au pire démoniaque. Et j'ai entendu plusieurs exemples par rapport à ça. Et si vous avez reçu une parole, entre guillemets, du Seigneur, qui vous a lié dans quelque chose, le pouvoir de cette parole, il faut la rompre, il faut la briser. Parce que Dieu veut que tu sois entièrement libre pour l'adorer, entièrement libre pour marcher dans la liberté dans laquelle il t'a appelé. Alors nos Galates, justement, j'ai raconté ce qui s'était passé. Ils se sont laissés avoir par des chrétiens qui leur disaient qu'il fallait revenir à la loi de Moïse dans son intégralité. Et ça fâchait vraiment l'apôtre Paul, qui avait une telle conscience de la beauté et de la puissance de l'évangile, qui leur dit, mais pourquoi, qui vous a ensorcelé, vous êtes à nouveau tombés. Alors Galates 5, Galates 3, pardon. Ô Galates dépourvus de sens, ils n'ont pas réfléchi, ils se sont fait avoir. Qui vous a fasciné, c'est même ensorcelé dans le mot littéral. Il y a des gens qui sont venus, il les connaissait, l'apôtre Paul, il était fâché contre eux, il les confrontait, ces gens malfaisants, en tout cas malfaisants. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Paul, il va en Galatie avec ses amis, ils annoncent la bonne nouvelle, les gens se convertissent, ils se font baptiser, ils sont délivrés, et puis derrière, des gens passaient après l'apôtre, il n'était plus là, champ libre, l'église était formée, une jeune église, pas encore mature, c'était normal, et ils arrivaient par derrière, ce que Paul vous a dit c'est bien, mais il faut rajouter des choses pour plaire à Dieu. Et puis comme l'être humain a envie de plaire à Dieu, et faire tout ce qu'il peut pour plaire à Dieu, en général en tout cas, eh bien, ils étaient séduits par un nouvel enseignement qui n'était pas vraiment nouveau, mais c'était le mélange de la loi. Il y a des endroits comme ça, si vous allez, vous sentez que c'est la loi qui dirige. C'est pas le Seigneur, c'est le règlement. Enfin, le règlement est peut-être bon, c'est pas le problème, mais au niveau endoctrinement, c'est des choses qui tiennent là, et puis vous n'osez pas être vous-même, vous n'osez pas vous libérer dans vos talents, vous n'osez pas rentrer dans votre destinée, plaire à Dieu, il faut être comme ça, et vous êtes enfermé là-dedans, et ça doit être brisé. Ça doit être brisé. Mais il faut être secoué. Parce que tous les liens qu'on peut avoir, les liens mauvais, je parle, il y a des bons liens, on verra après, tous les liens mauvais que vous pourriez avoir, ils passent par votre cœur, ils se lient à votre volonté, et ça vous empêche d'aller. Et souvent, il y a une crainte avec. C'est souvent lié à la crainte. On a la peur de ce que l'autre va dire, peur de ce que le responsable va dire, peur. Il y a des liens de peur qui sont avec ça, comme les Hébreux en Égypte. Donc ça forme un lien comme ça, et ce lien doit être coupé net. Coupé net. Et c'est seulement la puissance de Christ qui peut le faire. La psychologie moderne peut nous aider à identifier ces liens. Elle peut même nommer les choses précisément, mais c'est seulement en venant à la puissance de Christ, la puissance que Paul, encore une fois, chérissait. La puissance de Christ est capable de libérer ces liens. Et parfois, enfin ça c'est un peu la relation d'aide qui nous l'apprend, c'est qu'il y en a des bons liens. Par exemple, il y a les liens du mariage, c'est un bon lien, c'est même un lien sacré. C'est inventé par Dieu, le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. Donc il va lier. Le mariage, c'est Dieu qui lie, dans le bon sens du terme. Vous êtes lié à un conjoint, une conjointe, et on est comme ça pour la vie, devant Dieu. Eh bien, il y a des bons liens qui sont là, au nom du Dieu Tout-Puissant, nous vous déclarons mari et femme. Voilà. Ça, c'est un bon lien qui est posé sur vous, c'est voulu, c'est votre volonté. Et puis, parfois, se tissent autour de ce bon lien des mauvais liens. Tiens, il semble que le conjoint n'était pas connu comme ça de son épouse. Elle le trouvait tellement charmant. Au début, tout allait bien. La romance était là. Et puis après, on découvre un caractère. Moi, je dis l'homme parce que je suis un homme. Et l'inverse est tout aussi valable, évidemment. Mais il y a autour de ce lien saint et sacré du mariage des choses qui se tissent. Une domination, un contrôle, un désir de manipuler, de changer l'autre, etc. Et puis paf, la crainte s'installe.
Alors je ne sais pas matériellement ce que c'est ces liens, puis je m'en fiche un peu, vous voyez, ou spirituellement ou matériellement ce que c'est, comment c'est. Peu importe finalement, si c'est un esprit mauvais, si c'est voilà, quelque chose d'immatériel, peu importe. Mais en tout cas, je sais que Dieu est capable, par Jésus-Christ, de vous libérer totalement de ces liens. La Bible parle des liens bons, comme le mariage, comme toute alliance que vous faites avec Dieu, il l'a fait avec vous. Ça, c'est des bons liens. Il y a plein de promesses, de bénédictions avec ça. Et puis, il y a des mauvais liens. Donc, il y a le lien, voilà, des liens par des interactions humaines, des relations sociales qui sont là, des mauvais liens qui peuvent être là. Et puis, dans les mauvais liens, il est parlé aussi des liens d'amertume. Parce qu'il peut y avoir une situation comme ça, et si vous n'êtes pas connecté avec le Saint-Esprit, sans même des fois se rendre compte, l'amertume nous guette. Et puis nos prières se transforment en reproches à Dieu, n'est-ce pas? Ouais, Seigneur, comment ça se fait que tu permets cette situation? Alors des fois on peut le dire au Seigneur, c'est pas un souci dans notre communion intime avec lui, mais c'est que ça devient notre refrain. L'amertume qui est là, l'aigreur, n'est-ce pas? Et ça, vous êtes en train de manger la nourriture de la maison de la servitude. Sans vous rendre compte, et c'est plus difficile de louer Dieu le dimanche. Ah, j'ai eu de la peine à louer Dieu ce soir. Mais regarde dans ton cœur, regarde dans ton âme. Est-ce qu'il n'y a pas, comme les Galates, quelque chose qui t'a fait perdre le sens? Parfois c'est subtil ce genre de choses, mais il faut oser regarder en nous-mêmes. Il faut oser permettre à Jésus-Christ, ok, Seigneur, vas-y, va à l'intérieur là. Moi, je ne sais pas trop comment faire, mais viens briser tout lien, viens couper tous ces liens qui me harcèlent, qui me tourmentent. Alors les Galates, justement, Galates chapitre 5, Paul leur rappelle pourquoi Jésus est venu. Hein, si on vous tendait le micro ce soir, allez, Adèle, pourquoi Jésus est venu pour toi, à ton avis? Pourquoi il est venu, Jésus? Oui, Adèle Rossel. T'as un mot à me dire, juste un mot? Oui, merci Adèle. Non, Pépita. C'est ta porte-parole, c'est bien. Pour nous sauver, quoi d'autre? Pourquoi il est venu, Jésus? Ah, voilà. Pardonner nos péchés. C'est vrai, il est venu mourir pour nos péchés. Et quantité d'autres choses qui découlent de cela. Son sang précieux. Je t'embête, Adèle, hein, c'est parce que je t'aime bien. Chapitre 5, verset 1 de Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour nous affranchir. Et il nous a affranchis pourquoi? Pour qu'on soit libre. C'est pas de l'amour, ça. Jésus aurait pu dire, ok, je t'ai libéré, maintenant, alors je te mets un tampon, et maintenant tu es à moi, et tu fais tout ce que je te dis, tu obéis, et si tu n'obéis pas, tu perds tout. Non, il est venu pour te libérer, pour me libérer. C'est merveilleux ce Seigneur-là. Hein, tenez donc ferme, c'est ce que je disais, donc les Galates se sont fait voler leur liberté. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Alors cette idée d'esclavage dans l'Antiquité, elle était très répandue, c'était une réalité à l'époque. Chez nous, c'est normalement moins, mais on comprend un petit peu qu'il y avait des esclaves et il y avait à leur tête des maîtres ou des maîtresses, n'est-ce pas? Vous pouviez être esclave, autrement dit que vous apparteniez à quelqu'un. Voilà, il dit cela. Et l'apôtre Paul prend cette image pour dire que maintenant, avant vous aviez un maître, et ce maître, eh bien, vous avez changé de maître, il vous a affranchi, vous êtes affranchi, il a payé le prix, et la rançon était très élevée, personne ne pouvait la payer, et Jésus est venu pour nous affranchir. Et à un moment donné, quand tu as confessé Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Tes menottes, tes chaînes sont tombées. Ton tatouage qui disait « j'appartiens au diable », ça c'est tombé, n'est-ce pas? Et le monde spirituel a vu que maintenant tu appartiens à Christ. Et si tu es là dans l'église, j'espère que tu as fait le pas, c'est pas trop tard pour le faire, eh bien tu appartiens à Jésus-Christ. C'est lui, ton nouveau maître.
Paul utilise la même image quand il sert Jésus. Il dit, maintenant je suis un esclave de Christ. Mais tous, on devient esclave de Christ, qui est en fait un esclavage de liberté. Hein, ça s'oppose, ces deux mots, normalement en français. Paul, tu dérailles. Non, non, vous êtes esclaves et vous êtes des affranchis, mais vous êtes des esclaves de Christ ou des serviteurs de Christ. Amen. Quand on a un maître qui nous aime tellement, c'est un plaisir d'être avec lui, c'est pas un service, c'est une joie et c'est merveilleux. Je prends une image biblique par rapport à la délivrance. Il y a un moment donné, dans Actes chapitre 12, la persécution qui devient sévère contre l'Église. Dans Actes des Apôtres chapitre 12, Pierre se retrouve en prison. Pourquoi? Parce qu'il a volé, il a tué? Non. Il est en attente d'un procès parce qu'il a annoncé l'évangile. L'évangile ne plaît pas à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est l'heure des médicaments? Non, c'est quoi? C'est pas une alerte? Non, ça va. Voilà, dans Actes chapitre 12, on est dans cette pensée que la parole, elle nous libère des liens. Dans Actes chapitre 12, Jacques se fait mettre à mort par Hérode, malheureusement, donc c'est sévère, les temps sont difficiles, et Pierre se fait aussi arrêter. La nuit qui précéda, je suis au verset 6, Actes 12, 6 et suivant. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Donc il est là et il dort entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans sa prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit, etc. L'histoire est intéressante, vous pouvez la relire ou la lire à la maison. On a un Pierre qui est là dans sa prison, dans sa geôle. Il est entouré de 2 soldats compétents. À la porte de la prison, il y a des gardiens encore qui sont là, comme si c'était un criminel, comme si c'était un gars qui menaçait le pouvoir. Enfin, c'est assez fou cette histoire quand même. Et puis tout d'un coup, dans la prison, il y a un ange qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait l'ange? Il met la lumière. Mais il n'y a pas de courant à l'époque. C'est lui il y a une lumière qui vient avec lui et qui le libère instantanément. C'est un peu une image. Si ce soir tu es Pierre ou Pierrette, le Seigneur vient avec son ange, il vient avec sa puissance et il est capable de te délivrer de ces liens. Comment on sait qu'on a des liens? Je vous ai dit, un des facteurs qui révèle ça, c'est la crainte. S'il y a des événements, s'il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves où tu es paralysé par la crainte, on ne parle pas d'une crainte juste comme ça qui passe parce que mince, on a peur de... Voilà, c'est pas grave. Mais des craintes qui influencent tes choix d'aujourd'hui, là tu peux être quasi certain qu'il y a un lien qui est là. Il y a quelque chose. Le Seigneur veut révéler ça, il le révèle, et puis il veut couper cela, si tu le lui permets. Et puis après, quand on est libéré, il y a une paix profonde qui est là. Quand on voit les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas, ils ont été en même temps libérés de la crainte. Parce que, mais pas tous. Parce que certains, ils ont tellement regretté l'Égypte quand ça devenait difficile. Mais n'empêche qu'ils ont été libérés de la crainte. La crainte de quoi? De Pharaon. La crainte de la servitude qui était là. C'est une crainte permanente. Et on marche la tête basse. Enfin, ils marchaient, j'imagine, la tête basse, etc. Faisant au mieux. Mais jamais de liberté. Alors le Seigneur est capable, comme l'apôtre Pierre, que tu sois entièrement libre. On a dit tout à l'heure que Jésus est venu pour nous libérer du péché. Eh bien, avec les péchés, moi, des fois, en tout cas en relation d'aide, on peut le voir, quand le péché est pratiqué, après il est confessé, le Seigneur pardonne, et il y a parfois, est-ce qu'on peut dire souvent? Peut-être. En tout cas, il y a des liens qui sont à couper. Parce que quand on pratique le péché, c'est Jésus lui-même qui le dit dans Jean chapitre 8, si tu pratiques le péché, tu deviens esclave de celui-ci. Donc tu fais naître un maître. Même en tant que chrétien, il y a un maître qui va naître là, que tu n'avais pas avant, qui vient de la pratique du péché. Et ça devient un asservissement, comme ça. Ça devient un asservissement. Voilà, on est liés par quelque chose. Alors il y a des liens humains, comme je disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont pu avoir une influence sur toi
et qui ont posé un lien, sans même le savoir, mauvais sur toi, et puis ça te marque encore aujourd'hui, ça te conditionne. Peut-être certaines personnes, elles aimeraient renouer une relation, trouver un mari, trouver un homme, et c'est légitime, c'est bon, puis elles sont comme empêchées de cela. Peut-être il faut chercher qu'il y a devant Dieu, qu'il y a un lien ou plusieurs qui retiennent ça. Peut-être il y a une paralysie, la peur de l'échec, la peur de tomber sur quelqu'un qui va être violent, etc. Là, il faut couper ce lien afin de pouvoir rentrer en relation correctement. Parfois aussi, on a de la crainte de partager notre témoignage de foi. C'est pas qu'on renie Dieu, c'est pas qu'on n'aime pas Dieu, mais partager notre témoignage de vie chrétienne, alors que Jésus nous invite à le faire librement, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un lien. On s'est fait enfermer dans un lien, une paralysie, une crainte, alors que librement, on devrait pouvoir témoigner facilement de l'annonce de l'Évangile. Certains le font aisément parmi nous, puis d'autres, alors on se réfugie un peu derrière le caractère, le tempérament ou la timidité, ce qui peut être en partie vrai, mais peut-être il y a quelque chose qui nous empêche de saisir l'opportunité et de dire, voilà, si je suis dans cette heureux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu toucher ma vie. Avant, c'était pas le cas, etc. Vous voyez, on peut librement partager et finir par amener cette personne à Jésus-Christ, si elle le souhaite. N'est-ce pas? Je pense qu'il y a des liens ce soir dont Jésus veut nous libérer et te libérer. Après la délivrance chez les Galates, quand ils ont compris que Jésus les avait vraiment libérés, certains, ils ont fait l'effet du balancier inverse. Ils sont allés trop loin dans la chair. Ouais, super, on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Et ça devenait le prétexte, entre guillemets, pour sortir en boîte le samedi soir. Je dis entre guillemets, c'est pas marqué, mais je peux l'imaginer, connaissant un peu la nature humaine. On se lâche, on rattrape notre jeunesse qu'on n'a pas eue, etc. On pensait que la vie avec Dieu, c'était trop rigide, etc. Et puis paf, on va dans l'effet inverse. On a envie de regoûter ou de goûter au péché. Et puis paf, on se remet sous des liens. On se remet dans des chaînes, etc., des liens. Il y a des liens aussi qui sont liés à des substances. Ça paraît assez évident. La personne qui dit « Oui, mais moi j'arrête quand je veux », la fameuse phrase de celui qui est dépendant « J'arrête quand je veux ». Vas-y, allez, j'arrive pas. Voilà, je viens à Christ pour cela. On laisse tomber l'arrogance et l'illusion sur soi-même. En tous les cas, chers bien-aimés, Jésus est venu pour nous rendre entièrement libres. Entièrement libres. Et si on a un petit peu de religion, je parle en général, c'est pas ça qui nous libère. Le peu de religion ne va pas nous libérer, mais c'est vraiment Jésus-Christ qui nous libère et qui nous affranchit. Quand on est libre et qu'on marche dans cette liberté, parce que c'est un chemin, vous savez quoi? Ça s'en ressent sur nos relations autour de nous. Ça s'en ressent sur les relations dans l'Église. Et le Seigneur, j'ai parlé des liens d'alliance qu'on a avec Jésus-Christ, qui sont merveilleux, on est unis à lui à l'éternité. J'ai parlé des liens du mariage, qui sont sacrés aussi. Mais il y a des bons liens que le Seigneur met dans l'Église. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est, enfin sûrement, vous savez, les bons liens qui sont là dans l'Église, si on est libre, c'est Éphésiens 4:3, le lien de la paix qui est produit par le Saint-Esprit. On va lire Éphésiens 4:3. Et ça va tout seul après dans les relations dans l'Église, les conflits s'estompent, la paix est là, on peut se prendre dans les bras, on est d'accord avec ça? Amen, Vili. Ah ouais. Alors, Éphésiens 4, j'ai dit 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous sommes liés les uns aux autres par le lien de la paix. Je ne sais pas si dans la semaine, parfois vous pouvez vous dire « Ah, la relation fraternelle, ça me manque cette semaine. J'ai besoin de voir mes frères et sœurs. » Peut-être si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose à travailler là-dedans. Peut-être qu'on a des choses qui nous retiennent à l'intérieur. Alors il y a un bon lien donc, que le Seigneur veut mettre les uns les autres. Il nous lie. Ce n'est pas seulement des bonnes relations, on n'est pas seulement des connaissances les uns les autres, mais il y a un lien fraternel, une amitié, une sollicitude qui est là, une bienveillance les uns envers les autres. C'est voulu de Dieu, c'est le produit du Saint-Esprit. Et puis il y a un autre lien qui est le lien par excellence, ou le lien de perfection. Quelqu'un sait-il ce que c'est? Dans Colossiens 3,14, le lien de perfection qui est
Voilà, on l'a entendu, qui est l'amour, le lien de perfection. Alors dit comme ça, quelle est l'épaisseur du lien qui nous lie les uns aux autres, à tes frères et sœurs? Peut-être tu dis, ah, moi je suis électron libre, pas de souci, je suis membre du corps de Christ universel. Puis après tu iras au ciel, puis tu diras, mais je ne les connais pas ces gens. Non, parce qu'il faut te lier à une famille spirituelle ici-bas, par le lien de l'amour. Alors Colossiens, je dis quoi? 3, 14. Merci. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, alors il faudra voir ce qui a marqué avant, hein. Ah oui, le pardon, etc. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous, donc c'est comme un vêtement, de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Il y a des bons liens et il y a un lien parfait. Il y a des liens qui sont terrestres, qui sont bons. Une bonne amitié, c'est toujours génial, même si parfois des fois, quand on est vraiment amis, on peut se reprocher des choses. On y va, Franco, mais parce que l'amitié, elle est là, elle est solide, elle est, oui, à quelque part inaltérable. Elle ne va pas dépérir. Et dans ces temps qu'on vit, où le diable cherche beaucoup à séparer, beaucoup à se monter les uns contre les autres. Dans la société, il y a des lois qui sont posées. Finalement, ça fait que du séparatisme au lieu d'unir les gens. Tout ça, dans ces temps-là, l'Église, elle est appelée à être différente. On est appelé à nous aimer les uns les autres en profondeur et à avoir ce lien de perfection. Alors ce soir, j'aimerais qu'on se pose la question, toi, moi, devant Dieu. J'ai parlé des liens d'amertume. Est-ce qu'il y a des liens d'amertume qui sont là dans notre cœur? Identifions-les. Renonçons à cela. Les Galates s'étaient mis sous un lien de servitude dans le sens d'obéissance à la loi, pensant que la loi était exclusive, oubliant l'œuvre de Christ. C'était un lien qui était là sur les gens. Ils s'étaient eux-mêmes mis là-dessous, à nouveau, pour ceux qui, en tout cas, les anciens juifs messianiques, enfin, les nouveaux chrétiens, mais anciens juifs légalistes. Et puis des liens qu'on a pu avoir par notre passé, par les événements vécus, des liens aussi liés au péché pratiqué, au mal que nous avons pu faire. Et tout ça, ça a pu tordre notre identité, ça a pu fausser les choses et nous empêcher d'être en bonne interaction les uns avec les autres, dans l'Église, ici aussi, et peut-être là où vous êtes, dans ce que vous êtes, avec vos collègues, vos voisinages, etc. Et le Seigneur nous dit dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qui c'est qui a envie de marcher dans cette vraie liberté ce soir de Jésus-Christ? Peut-être vous êtes en train d'identifier quelque chose dans votre cœur qui n'est pas bon, qui est mauvais. Hein, on veut simplement être humble devant le Seigneur. Peut-être il n'y a rien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais peut-être il y a des choses qui sont là, que le Seigneur veut couper. Et les liens, ceux qu'on voit avec l'expérience un peu de la relation d'aide, on voit que ça met pas long avant que ces liens soient coupés. Ça met pas long, il n'y a pas besoin d'attendre 110 ans pour que les liens soient coupés. Une prière de renoncement d'abord, une confession, et puis voilà, les choses qu'on identifie peuvent venir à Christ, et puis simplement venir à lui, confesser ces choses-là, et puis demander à quelqu'un qui prie pour vous, ou vous-même prier pour vous-même, c'est aussi possible. Moi j'étais hier donc sur mon vélo, je n'ai pas téléphoné à l'église, j'aurais peut-être dû le faire, je ne sais pas. Mais voilà, c'est le lien qui était là, et ce soir, le Seigneur veut libérer. Donc ça ne met pas long, parce que le nom de Jésus-Christ, il est tout puissant. Alors on m'a donné une belle paire de ciseaux de couture, voilà, et les liens, moi je les vois un petit peu comme ça, c'est des liens qui, donc soit de personnes que vous avez, dans la mesure où vous êtes victime de ça, le Seigneur vient, et puis avec sa parole, il va couper, avec la puissance du Saint-Esprit, il coupe ces choses-là.
et puis vous allez avoir une paix profonde et une grâce. Et ça, c'est cadeau. Enfin, oui, c'est cadeau divin. C'est la puissance de la croix qui est là quand on vient à cette croix, enfin disons à Jésus-Christ, et l'œuvre de la croix est là et il nous en délivre. Voilà. Peut-être certains, ils ont été dans des sectes avant de connaître Christ. Peut-être il y a encore des choses qui sont là à couper, et ça vous donne des mauvais fonctionnements, ça vous donne une dépendance, une crainte quelque part, une crainte qu'on vous domine, et vous n'êtes plus en interaction, vos relations sociales sont, vous êtes mal à l'aise toujours en société. Il y a peut-être des choses à couper qui sont là, et nous voulons accueillir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne sais pas si Monique, tu veux venir avec moi pour le temps de ministère, si tu reçois quelque chose. Qu'on prie souvent avec Monique et Vili aussi pour des choses comme cela. Donc, il y a un discernement. Je vous invite simplement à vous mettre devant le Seigneur. Peut-être vous voulez faire un pas de foi et venir devant. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aussi montrer votre détermination de venir à Jésus-Christ. Et Jésus, lorsqu'il a eu cette femme qui a été amenée de force devant lui, il lui a dit moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus, je ne te condamne pas. Alors on peut venir au Seigneur et je vous invite simplement dans un temps de réflexion personnelle, sincèrement, à laisser le Saint-Esprit toucher votre cœur, votre vie maintenant, à lui demander de vous éclairer dans votre âme. Il aime éclairer nos âmes, afin que s'il y a des liens qui sont là, donc ce soir je parle bien de liens, s'il y a des choses qui vous ont tenu captifs jusqu'à ce jour, des mauvais héritages, eh bien on veut prier là contre et le faire au nom de Jésus-Christ. Et je vous invite simplement, je vous guide dans une prière, vous pouvez la répéter si vous le souhaitez. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, viens éclairer mon âme dans ta grâce. Tu as dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Merci parce que ton amour est suffisant. Parce que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Merci de venir dans mes infirmités spirituelles. Merci de me guérir de toute paralysie spirituelle. Je t'apporte ces craintes. Je t'apporte ce qui m'a contraint, ce qui m'a lié. Et je te le confesse. Voilà, puis je vous invite à prendre quelques instants de silence, à confesser. C'est peut-être un lien que vous aviez avec une personne, des liens de... Voilà, on n'a pas parlé des péchés sexuels, mais c'est une évidence, là aussi, qu'il y a des liens avec cela. Apportez cela au Seigneur. Jésus est présent ce soir. Alléluia. Il y a des liens aussi qui proviennent par des paroles qu'on a pu entendre, des paroles qui n'étaient pas justes, qui voulaient paraître justes, mais qui n'étaient pas justes, et on s'est laissé lier aussi par des paroles. Amen. Le verset de l'année, c'est « Mais pour vous qui craignez mon nom, respectez mon pouvoir, la guérison, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. » Le soleil de justice veut se lever, Jésus veut se lever sur ta vie, apporter guérison alors qu'on marche dans la crainte. Voilà, vous avez confessé des choses là devant le Seigneur. Eh bien, j'ai envie de dire, craignez son nom, c'est-à-dire respectez-le et lui seul. Respectez Christ, c'est-à-dire recevez son pardon ce soir et renoncez complètement à des mauvaises alliances, renoncez complètement à des pratiques qui sont là, que le Seigneur vous montre. Renoncez cela. C'est peut-être que vous ne le sentez pas, vous dites comment je vais faire pour être libéré, mais cérébralement, volontairement, avec votre volonté, renoncez à cela dans la foi. C'est un pas de foi, parce que vous venez à Jésus-Christ. Vous venez à Jésus-Christ ce soir qui est là, avec sa grâce et sa puissance. Ouais. Je vois un serpent qui a réussi à mordre quelqu'un là, voilà. Et puis il est en train de lâcher prise. Il ne te lâchait pas, mais maintenant il est en train de lâcher prise. Alors on proclame maintenant le nom de Jésus-Christ sur ces morsures de serpent, sur ces crocs qui sont là en train de mordre.
maintenant ce serpent de crainte, ces liens maintenant des mauvaises religions, des fausses religions. Le lien du légalisme maintenant est brisé. Le pouvoir, enfin la malédiction de la loi est brisée. La loi de Christ est bonne, mais la malédiction de la malédiction de la loi est brisée par la puissance de Christ ce soir, maintenant. Soyez déliés des faux enseignements, fausses doctrines, mensonges. Au nom de Jésus-Christ, on prend autorité aussi, là. Vous prenez autorité au nom de Christ sur ces liens que vous pourriez avoir. Et voyez Jésus qui coupe ces liens maintenant. Les liens, vous pouvez les nommer. Les liens de la crainte des hommes, des femmes, crainte d'entrer en relation, crainte de se tromper, crainte de jamais faire assez bien. Voilà, la crainte, les choses qui terrorisent. Là, maintenant, c'est briser ces liens au nom de Jésus-Christ. Vous prenez la paire de ciseaux du nom de Jésus et il coupe ces liens maintenant au nom de Jésus-Christ. On délie les craintes maintenant qui sont liées à ces craintes, ces liens au nom de Jésus-Christ. Moi, je veux prier pour quelque chose de très subtil, c'est l'orgueil spirituel. Quand on pense avoir raison, toujours raison, et puis que les autres ont tort, c'est tout simplement de l'orgueil spirituel. Et je dénonce cet orgueil spirituel qui nous enchaîne aussi dans des liens sataniques au nom de Jésus. Parfois, il y a un lien subtil aussi qui dit mais si j'ai plus cette personne à mes côtés, ça peut être un souvenir des fois qui vient comme être très présent, le souvenir d'une personne avec qui vous avez eu du bon temps, voilà. Mais si j'ai plus ça, si Jésus m'enlève ça, qu'est-ce qui va se passer? Et puis on a un peu l'impression de marcher dans le vide. Mais le Seigneur, il peut combler lui cela. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, que Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. Bien matériels, mais aussi bien émotionnels, physiques, etc. Vraiment, le Seigneur, il a ça. Voilà. Et n'ayez pas peur de lâcher complètement. N'ayez pas peur de dire, mais voilà, ça, j'en veux plus dans ma vie. Même s'il y a un lien de plaisir qui est lié à ça, parce que, évidemment, le péché, en partie, en tout cas, produit un certain plaisir immédiat. Mais osez lâcher ça. Osez renoncer à cela. C'est la condition de votre délivrance. Et au nom de Jésus-Christ, on brise le pouvoir des malédictions qui sont avec ces liens, qui ont entraîné maintenant des peurs, d'une servitude et qui ont poussé à rester dans une maison de servitude au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci que tu libères Seigneur Jésus-Christ, oui. Alléluia. Renoncez ceux qui ont des soucis avec des produits, je ne sais pas, quelque chose qui vous lie psychiquement ou physiquement, renoncez à cela aussi. Parce que Jésus est capable de vous libérer et de vous maintenir dans sa délivrance. Merci Jésus. Il y a un lien que j'appellerais le lien du Saint-Bernard. C'est de se sentir obligé d'aider les autres toujours. Dieu nous demande d'aider les autres, mais à un moment donné, on ne peut pas. C'est Dieu seul qui peut faire. Et il y a des personnes qui sont toujours à aider les autres, et elles ne s'occupent pas d'elles-mêmes. On oublie de se regarder, on oublie de voir où on en est nous-mêmes pour faire. Et Dieu ne veut pas qu'on soit dans le faire, il veut qu'on soit en premier dans une relation avec lui. Mais Seigneur, moi j'ai aussi brisé ce lien de toujours vouloir faire, d'aider les autres, de sauver les autres, parce que tu es le seul sauveur, tu es le seul qui guérit, qui délivre. Et pardon Seigneur, quand on a voulu faire au-delà de ce que tu nous demandes, cette obligation d'aider, parce qu'on a été enseigné comme ça, je la brise maintenant au nom de Jésus, qu'on soit libre, parce que tu nous as libérés pour d'abord être avec toi, de passer du temps avec toi, de nous réjouir avec toi, d'être dans ta paix avec toi. Et tout le surmenage qu'on rajoute ne vient pas de toi. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes et tu nous libères. Amen.
Oui, merci Seigneur aussi de ta grâce qui guérit, qui pardonne, là où les liens ont été coupés. Seigneur, merci. On veut demander ta paix, une paix profonde. Voilà, si le Seigneur vous a libéré de quelque chose, recevez maintenant sa paix. Accueillez-la. Si certains vivent encore ce coupage de liens, laissez-vous encore visiter par le Saint-Esprit. Vraiment en profondeur, le Seigneur se soucie de nos âmes dans le nom de Jésus-Christ. Et on veut vraiment accueillir la paix du Saint-Esprit en profondeur. Merci Saint-Esprit, tu es puissant, tu es celui qui guérit, qui fait du bien. Alléluia. Merci Seigneur. J'avais vraiment cette pensée que le Seigneur nous veut tout pour lui, sans qu'il y ait rien qui reste en Égypte. Et je lisais ce passage ce matin, quand le Pharaon, il a dit « Allez-y, maintenant vous pouvez y aller ». Il a dit « Mais je garde vos enfants ». Il l'a dit en premier. Donc c'était pas total, c'était partiel. Il disait « Vous pouvez y aller, mais les enfants y restent ». Et puis après, il leur a dit « Ok, vous pouvez aller avec vos enfants, mais votre bétail et vos troupeaux restent ici ». En fait, il voulait pas les lâcher totalement. Et j'avais vraiment cette pensée que le Seigneur nous disait qu'il nous voulait pour lui totalement. Pas juste en laissant rien dans le pays de l'esclavage, pas en laissant encore quelque chose en disant « ça va, c'est bien, je suis ok », mais il voulait vraiment tout pour lui, en laissant rien du tout. Et dans le passage, c'est écrit, c'est dans Exode 10, 24, le Pharaon appela Moïse et lui dit « Allez servir l'Éternel, seul votre petit et votre gros bétail restera. » Et même vos enfants pourront vous accompagner. Et il savait que le bétail, c'était le sacrifice et que si les Israélites partaient sans leur bétail, ils ne pouvaient plus faire leur sacrifice à Dieu. Et Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire le sacrifice et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. De plus, nos troupeaux partiront avec nous. Pas un sabot, et dans l'autre version, c'est pas un ongle, ne restera. En effet, c'est parmi eux que nous prendrons de quoi servir l'Éternel, notre Dieu. » J'ai vraiment cette pensée qu'on ne laisse aucun ongle, aucun sabot dans le territoire de l'Égypte. Seigneur, tu nous veux tout pour toi et on veut te dire ce soir qu'on est là, tout pour toi. Révèle-nous ces ongles et ces sabots qui restent encore dans le pays d'Égypte, pour qu'on puisse les lâcher et dire non, tout cela, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a va aller dans le pays de la promesse et qu'on puisse quitter ce pays de l'esclavage en entier, Seigneur, pour te servir, toi le seul vrai Dieu. Amen. Amen, amen. Merci Jésus. Alléluia. On veut aussi proclamer au nom de Jésus-Christ non seulement la paix dans nos relations, la paix entre nous, la grâce de Dieu, la capacité de nous aimer avec le lien de perfection, avec le lien de la paix aussi, et des saines amitiés, des amitiés qui soient bonnes, qui soient fructifiantes et fructueuses aussi. Merci Seigneur, tu nous guides dans nos relations les uns avec les autres, dans la paix. On interdit à l'ennemi de vouloir saccager ou saboter nos relations. Et merci Seigneur pour ta grâce. On te permet, Seigneur, de tisser ce lien de perfection et de paix encore davantage entre nous. Et on te remercie, Seigneur, pour la famille spirituelle que nous formons. On prie, Seigneur, que nous puissions être des instruments de bénédiction là autour de nous. Ce que nous avons reçu ce soir, que nous puissions l'amener plus loin avec certitude et avec confiance que tu es là avec nous. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.